Pour ce rendez-vous gouvernement face à la presse, les ministres Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, Aïssata Tall Sall, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck, chargé des Sénégalais de l'extérieur, sont largement revenus sur l'actualité dominée par la recrudescence de la migration irrégulière, le coup d'État au Niger, mais également l'attaque au cocktail Molotov perpétré sur un bus Tata à Yarach. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital Dalal Jamm, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des 5 blessés graves, des brûlés, nous avons les identités. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Diamagun, sans téléphone. Farma Fall, 73 ans, Yarach, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Keur Massar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yarach, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Donc ça, ce sont des informations que nous souhaitons vous donner. Pour sa part, la chef de la diplomatie sénégalaise a fait l'économie de la situation diplomatique du pays. Les sommets de UEMOA et de la CEDEAO autour de la situation au Niger. Parce que malheureusement, pendant que l'Afrique était à Saint-Pétersbourg, il s'est passé ce énième coup de force. Et encore dans l'espace géographique qui est le nôtre, c'est-à-dire dans la région ouest-africaine qui décidément est en train de vivre ces changements non constitutionnels de régime politique de façon répétitive. Et à l'occasion de ces sommets, des décisions drastiques ont été prises, non seulement dans le sens d'endiguer les coûts, mais dans le sens de faire tout ce qui est à notre possibilité en tant qu'organisation communautaire de l'Afrique de l'Ouest pour empêcher que cela prenne place au Niger, comme d'ailleurs dans un autre pays. Et enfin, nous avons eu le Conseil sénégalo-gambien, le Conseil présidentiel, qui est une instance, un instrument de coopération extrêmement important. Prenant la balle au rebond, Annette Seck, le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur, est largement revenu sur la question de la migration irrégulière dominée par le rapatriement récent des compatriotes sénégalais. Entre avril et juillet, nous avons rapatrié 970 personnes. Et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Entre autres questions abordées au cours de la rencontre gouvernement face à la presse, l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko ainsi que la dissolution de son parti PASTEF, les Patriotes.